Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième webinaire dédié à la transformation numérique des entreprises et plus particulièrement des entreprises du secteur de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme. Aujourd'hui, on va parler ensemble des réseaux sociaux et essayer de comprendre comment vous pouvez mettre en valeur votre lieu et le lien à votre territoire grâce aux réseaux sociaux. Donc je suis Meryl Boots, chef de projet à la CPME Gironde et à la CPME Nouvelle-Aquitaine. J'en profite pour remercier du coup nos 12 unions départementales CPME ainsi que la région Nouvelle-Aquitaine pour leur soutien dans l'organisation de ce webinaire. Je suis en compagnie aujourd'hui de 5 invités qui vont se présenter un petit peu plus en détail juste après. J'ai Sylvain et Clément, du coup, pardon, 6 invités parce que Sylvain et Clément sont ensemble sur la même caméra. Donc de l'agence de communication C'est Creusois. Oksana Ekomi, qui est chargée de projet à l'UMI Nouvelle-Aquitaine. Laurence Monjoie, chef d'entreprise chez Format Tourisme. Nina Berch, qui est chef d'entreprise et chargée de communication et marketing pour l'hôtel Le Palmito à Biarritz, et Greg Silva, chef d'entreprise restaurateur chez Trabenia. Avant qu'il se présente plus en détail et qu'on attaque dans le vif du sujet, quelques rappels d'utilisation de la plateforme pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc vous pouvez vous saluer, dire bonjour dans le chat, je crois que c'est déjà le cas. Oui. Pour toutes vos questions que vous pouvez poser à n'importe quel moment du webinaire, nous vous invitons à les poser dans l'onglet questions qui est juste en bas à gauche de l'onglet chat. Ça nous permet d'une de classer les questions tout au même endroit et ça vous permet aussi de pouvoir voter pour les questions qui vous intéressent. Vous avez un petit triangle à gauche de chaque question. Si la question vous intéresse, vous cliquez sur ce petit triangle et nous, ça nous permet de classer les questions par ordre d'importance, de nombre de votes pour pouvoir y répondre en premier. Comment va se dérouler ce webinaire? Il va y avoir une première partie un petit peu théorique, j'ai envie de dire, où nos invités vont vous donner des conseils et des bonnes pratiques. Puis ensuite, il y aura des témoignages et on répondra à vos questions tout au long du webinaire. Voilà, j'en ai fini de mon côté et donc je vais laisser la parole à mes invités pour qu'ils se présentent. Et puis on va commencer par c'est Oksana que j'ai en premier sur mon écran. On ne t'entend pas, ton micro est coupé. Ah oui, voilà, c'est mieux. Bonjour à tous et à toutes. Oksana Ekomi, chargée de projet à l'UMI Nouvelle-Aquitaine, syndicat de l'hôtellerie-restauration en Nouvelle-Aquitaine. On travaille avec 11 départements UMI. On accompagne les professionnels sur différentes thématiques, à savoir les aides financières, des dispositifs d'investissement, de la formation professionnelle, l'emploi et le recrutement, et beaucoup aussi sur le sujet de la digitalisation, parce que c'est quelque chose qui devient de plus en plus nécessaire dans nos métiers, notamment avec la présence sur les réseaux sociaux dont on va parler aujourd'hui. Merci Oksana. Greg? Bonjour à tout le monde. Greg Silva, donc moi je suis installé au Pays Basque, dans un petit quartier qui s'appelle Olette, au pied de la Rune. Je viens d'ouvrir une auberge, donc il y a 15 jours, qui s'appelle Trabenia. J'ai toujours été dans le monde de l'hôtellerie et de la restauration, c'est ma première affaire. J'ai pendant longtemps accompagné les chefs dans leur développement. J'ai bossé pour une chaîne d'hôtels qui s'appelle Château et Hôtel Collection, qui s'appelle aujourd'hui Les Collectionneurs. Et j'étais conseil auprès des chefs, je les ai longtemps encouragés à utiliser le digital, à s'y mettre, à faire du storytelling, etc. J'ai ouvert mon établissement en décidant de ne pas ou très peu communiquer sur les réseaux sociaux, en prenant un petit peu le contre-pied, et je vous raconterai peut-être un petit peu plus tard pourquoi et comment. Merci Greg. Sylvain et Clément? Et du coup, Sylvain Clément, créateur et cofondateur de C'est Creusois, la marque de territoire, qui est conjointe à une agence de communication. Je suis également gérant de 2 affaires, un bar et un restaurant. Voilà. Sylvain Djengo, donc moi je suis spécialisé en communication, alors pas spécialisé en communication pour les hôtels et restaurants, mais j'ai déjà accompagné plusieurs restaurants à Lyon et maintenant en Creuse. Donc on est basé à Guéret.
Merci. Nina? Bonjour à tous. Donc moi, je suis chargée de communication et marketing pour le restaurant Le Tandem à Biarritz et pour l'hôtel Palmito, qui est aussi à Biarritz. Moi, j'ai un parcours un peu atypique puisque j'ai travaillé dans la mode en tant que styliste graphiste pendant 7 ans pour plusieurs marques de vêtements. Et depuis 3 ans, je travaille avec mon conjoint dans la gérance donc, des 2 établissements. Et je me suis formée en marketing digital, notamment je m'occupe des réseaux sociaux, entre autres, pour les 2 établissements. Merci Nina. Et enfin Laurence? Donc moi je suis Laurence, bonjour à toutes et à tous. Donc Société Formatourisme, société de formation pour le tourisme. J'ai été directrice d'établissement hôtelier pendant plus de 20 ans. J'ai démarré ma carrière dans l'hôtellerie-restauration, donc j'ai fait à peu près tous les postes. Et propriétaire exploitante sur une petite île en Guadeloupe. Et revenue au Pays Basque, donc basée à Bidart, pour transmettre donc, ce que j'ai pu apprendre, mais surtout, je serais peut-être plus facilitatrice parce qu'il faut à l'heure d'aujourd'hui adapter à ce qu'on vit au quotidien, donc faire preuve d'agilité. Les réseaux font partie des choses dont je parle régulièrement puisque je fais pas mal de revenu management dans les structures. Donc, on est obligé de parler des réseaux. Merci Laurence. Alors du coup, je vais laisser la parole à Sylvain et Clément à nouveau pour leur présentation. Pendant qu'ils nous partagent leur écran, je vous rappelle du coup que ce webinaire est enregistré en replay. Voilà, si jamais vous souhaitez le revoir ou si jamais vous souhaitez le partager à d'autres qui n'auraient pas pu être là aujourd'hui. Et également vous dire donc, que la présentation qui va vous être partagée pourra vous être envoyée si jamais vous le souhaitez. Alors, Sylvain et Clément, votre micro est coupé, on ne vous entend pas, mais on voit bien le PowerPoint pour l'instant. Du coup, le temps que ça charge, je vais faire un merci particulier à nos équipes du 64 et du Pays Basque hein, qui sont très représentées aujourd'hui. Donc, merci à l'équipe de la CPME 64 qui a démarché ses adhérents et ses entreprises sur le territoire. On a un petit problème technique du coup, non? Sylvain et Clément, est-ce que vous voulez que je partage la présentation de mon côté? Oui, ça sera peut-être plus simple. Oui, ce sera plus simple. Ça ne veut pas charger, c'est assez bizarre. Ok. Alors, excusez-nous, hein, voilà, c'est les aléas du direct parfois. Alors, est-ce que vous le voyez bien? Oui. On va le mettre en diaporama, ce sera plus simple. C'est là où ça... Ok, bon. Ça fonctionne. Bon. On va commencer par le commencement. Déjà, pourquoi, quand on est un hôtel et un restaurant, on va aller communiquer sur les réseaux et de manière assez synthétique, je vais vous expliquer tout ça. Déjà, quand on est sur les réseaux sociaux, le consommateur a accès à votre contenu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce qu'aujourd'hui, on est tous connectés. Donc, si vous avez des informations à diffuser, que vous la partagiez à 17h ou à 20h, à 2h du matin, quelqu'un pourra la trouver. Les réseaux sociaux, ça permet du coup d'avoir la possibilité de toucher un grand nombre de personnes et donc d'améliorer votre visibilité. Elle va aussi permettre d'améliorer votre notoriété parce que la notoriété, c'est l'image qu'on va renvoyer sur les réseaux sociaux et l'image que les consommateurs vont faire aussi de vous. Quand on communique sur les réseaux sociaux, ça permet aussi de développer son image de marque. Donc, son image de marque, c'est l'image que votre hôtel ou votre restaurant va avoir, la perception
que le consommateur va avoir sur le digital. C'est aussi important, ça va permettre de créer une communauté, donc une communauté de personnes qui vont avoir un intérêt avec votre restaurant ou votre hôtel. Alors, ça va pas être la même communauté en fonction d'un hôtel ou d'un restaurant. Un restaurant va avoir une communauté plus locale, alors qu'un hôtel, ça va être des personnes un peu plus nationales qui vont aimer votre concept et qui vont avoir envie de vivre une expérience. Alors qu'un restaurant, on va être là sur, on va avoir de l'information sur le nouveau menu, pourquoi pas aller une offre exclusive, et donc on va se faire plaisir, on va y aller, quoi. Ça permet également de fidéliser ses clients, hein, en créant cette communauté, on les fidélise et on interagit avec eux. Et ça permet surtout de partager du contenu autour de sa marque et de son hôtel. On peut passer. Ok. Donc moi je suis pas, enfin je suis pour être sur plusieurs réseaux. J'en préconise 3 au lieu d'être partout. Je vais vous recommander Facebook, parce que Facebook c'est aujourd'hui le leader inconditionné des réseaux sociaux où tout le monde est dessus. 3 Français sur 4 sont dessus. Ça permet de toucher des particuliers et des professionnels, donc c'est quand même assez important. Et ça permet d'avoir un maximum de visibilité, et on verra plus tard d'acquérir des nouveaux clients avec de la publicité à moindre coût. Instagram, ça permet également une communication B2C, donc en direct avec son consommateur. Là, on est vraiment sur de l'image pure et dure, donc on envoie, on met en scène son entreprise, on met en scène son hôtel, on met en scène ses services, on met en scène ses employés, on met en scène tout ce qui va, l'envers du décor, le quotidien. Donc là, on est vraiment sur l'esthétisme et le visuel. Ça permet aussi de créer de l'interaction avec sa communauté, et ça crée une véritable relation de confiance avec sa communauté et ses clients, et donc ses consommateurs. LinkedIn, ça va être quand même beaucoup plus professionnel. Donc là, c'est pour des hôtels, des restaurants qui organisent du séminaire ou des petits déjeuners d'entreprise ou des choses comme ça. Donc c'est important d'y être si vous faites ça. Et donc ça permet aussi d'avoir via une page créer du contenu corporate et du coup de prospecter des nouveaux clients et des entreprises de sa région à venir faire des petits déjeuners d'entreprise ou autre. On va pouvoir passer. Donc oui, plus de 22 millions d'utilisateurs mensuels en France juste sur Instagram, donc ça fait quand même une belle communauté. Pour un hôtel qui a envie d'envoyer beaucoup d'images, c'est intéressant en termes de cible. C'est que je vois pas où on est du coup. Oui, donc 3 internautes français sur 4 utilisent Facebook aujourd'hui, donc c'est quand même énorme. Hop, on va pouvoir passer. Voilà, on a vu les réseaux qui peuvent synthétiquement, quel réseau et pour quelle cible. Maintenant, quel type de contenu on va pouvoir envoyer sur ces réseaux, quel type de contenu on va partager et comment on va pouvoir engager sa communauté. L'actualité, donc une nouveauté, une nouvelle personne qui arrive dans son entreprise, un nouveau menu, tout ça, tout ce qui va être autour de la vie de l'hôtel et du restaurant. On va pouvoir aussi partager ses articles de presse, donc quand il y a un influenceur ou un journal local ou un journal national qui est venu, le partager et montrer l'image que ça renvoie, donc ça rajoute de la notoriété. On va pouvoir également partager les événements du restaurant et de l'hôtel quand vous en organisez. Du coup, ça permet de maintenir au courant sa communauté de ce qui se passe au restaurant ou à l'hôtel.
Ce qui est intéressant aussi, c'est avec le territoire et le tourisme de votre département, de votre territoire, c'est de créer du contenu autour de ce qui se passe dans votre territoire. Donc ça va donner envie, susciter l'intérêt à votre communauté par exemple pour un hôtel. Quelqu'un qui voit un événement qui va l'intéresser autour de votre territoire va plutôt réserver chez vous plutôt qu'ailleurs. Donc c'est quand même intéressant. Pour un restaurant, forcément, donc le partage du menu du jour, de la semaine, de la saison, donc ça c'est quand même super intéressant de l'avoir en continu, d'avoir même un onglet sur Facebook où on peut avoir accès directement à l'ensemble de votre menu. Pareil, pour toujours garder de l'image et partager des photos des assiettes et des chambres avec de l'expérience. Hein. C'est toujours montrer, prouver que chez vous, c'est une ambiance, une qualité, un concept. On va également pouvoir partager des offres exclusives. Donc j'entends par des offres exclusives quand vous faites des promotions ou un jour offert, enfin, tout ce qui va tourner autour de la promotion des offres promotionnelles autour de votre restaurant et de votre hôtel. On va pouvoir faire des jeux concours, donc ça c'est aussi intéressant, ça permet de faire connaître votre concept et du coup d'inviter des gens qui ne seraient peut-être pas venus vous découvrir, à vous découvrir et à découvrir votre concept. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est de mettre en avant les avis clients qui, du coup, permettent de la notoriété et aussi de rassurer certains qui ne seraient pas passés à l'action. Vous pouvez passer. Donc, l'importance du visuel, on va dire que ça va jouer beaucoup sur votre image de marque. Donc, quand on a un logo avec une identité graphique, c'est bien de la retrouver dans le visuel. Donc le premier visuel, c'est un hôtel-restaurant vers chez nous qui la Terrade. Donc toutes les semaines, il met son menu avec son logo et son identité. Donc dès qu'on voit passer sur les réseaux sociaux, on reconnaît que c'est eux. Le visuel à côté, donc c'est une identité visuelle qu'on a fait au sein de l'agence, donc le petit bouchon, et donc Clément en fait partie. Donc c'est moi je lui ai créé l'identité et lui la décline via des visuels, via des logiciels gratuits comme Canva. Donc on verra plus tard que en fait on peut soit gérer sa com, soit la faire tout seul si en se formant. Donc, je vais peut-être te laisser rebondir, Clément, sur la déclinaison de l'identité et la facilité de faire du contenu pour ces réseaux à lui. Donc, du coup, Canva, c'est un logiciel gratuit. Alors, bon, c'est vraiment que on va dire, le primaire, la phase primaire de la communication. Donc, grâce à une identité, on peut la dupliquer sur pas mal de contenus pour communiquer au mieux auprès de nos habitués et de notre futur population, des futurs clients qui sont susceptibles de venir dans nos commerces. Donc, c'est quand même super important de maintenir un rythme fréquent de publication sur les réseaux sociaux et de jamais oublier qu'il faut toujours bien mettre en avant l'identité qui a été créée par Sylvain, par exemple, pour bien rappeler aux clients et constamment ils se rappellent de notre identité, qu'ils se rappellent de nous, et ça poussera forcément le client à revenir et ça attirera le client en tout cas dans nos commerces. Donc c'est bien important de toujours regarder cette identité sur tous les contenus qu'on crée. Alors moi je suis pas graphiste, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui avec des logiciels comme Canva, ça facilite aussi. C'est un premier pas vers l'autonomie dans la communication. Après, il faut toujours pas oublier de faire confiance aussi au graphisme pour nos besoins quotidiens et nos besoins un peu plus particuliers, etc. Donc moi je suis content de pouvoir utiliser une identité et de pouvoir
la décliner sur des supports facilement. Après, voilà, on voit aussi que l'importance des visuels, voilà, on voit le dernier logo à droite, voilà, on prend des exemples faciles aujourd'hui pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle. Mais c'est vrai que c'est pas évident pour tout le monde de savoir ce qui est bon ou pas pour notre commerce. Il ne faut jamais oublier que la cohérence entre des couleurs, la cohérence du contenu est super importante pour le consommateur. Il se retrouvera encore plus, il adhérera encore plus à notre commerce si la cohérence est là. Voilà, je précise, voilà, j'ai mis le lien vers Canva dans le chat pour ceux qui ne connaissaient pas cet outil, qui est vraiment en effet un outil hyper utile. Nous, je sais qu'on l'utilise à la CPME pour la plupart de nos visuels, parce qu'on n'a pas de graphiste en interne. Et c'est vrai qu'il est assez facile d'appréhension et d'utilisation. Et ça permet, voilà, quand on n'a pas forcément toujours le budget pour faire appel à un graphiste, que ce soit en interne ou en externe, d'avoir une première base, de commencer à faire des choses voilà, un petit peu plus élaborées que ce qu'on peut faire sur Paint. Je ne sais pas si on peut encore parler de Paint, c'est démodé, mais ça donne une bonne image de ce qu'il ne faut pas faire. Effectivement. Et pour rebondir du coup sur un commentaire, la plupart des visuels sont sur Canva sont payants. Oui, effectivement. Alors, autant prendre la version payante de Canva au lieu de payer une agence de com qui va être beaucoup plus cher. Mais après, ça, c'est encore une fois, il faut aussi avoir le temps de le faire et tout ça, tout ça. Oui, et puis on peut aussi, même avec la version gratuite, tout de même. Oui, totalement. Voilà, réussir à faire des choses. Alors peut-être après, ça demande un niveau de gestion du numérique un petit peu plus élevé, mais voilà, au début, on commence et puis après, on se rend vite compte qu'avec ne serait-ce que les formes gratuites, hein, on peut faire des choses assez jolies pour peu qu'on ait un petit peu une fibre artistique ou voilà, créative. Ça peut être un outil très sympa. Alors, je regarde la présentation en grand, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc voilà, les trois premiers visuels sont des bonnes pratiques, des beaux visuels qui donnent envie. Le troisième, c'était un post que j'ai récupéré sur Facebook d'un restaurant qui mettait juste la photo, cette photo-là avec marqué menu, en pixelisé, et puis au-dessus son menu qui donnait pas du tout envie. Donc forcément, c'est pas une très très bonne pratique de faire. On préfère jouer sur l'image et du beau visuel. Donc c'est quand même assez important de renvoyer l'image de son restaurant. Ça joue sur l'image de son restaurant, donc forcément, ou de son hôtel, hein, parce que derrière il y a Monsieur Nougier, donc à Fursac, qui lui a un hôtel-restaurant et qui donne tout de suite envie avec son visuel derrière. On va pouvoir passer sur la suite. L'importance des photos, donc encore une fois, ça reflète l'image de votre lieu. Hein. Une belle photo, ça donne envie. On peut la prendre soi-même facilement. On peut aussi récupérer le contenu que le consommateur mette directement sur les réseaux. Donc ça, je pense que Clément le fait un petit peu sur son restaurant. Sans inciter ses consommateurs à poster, ils le font automatiquement. Donc forcément, c'est du contenu qui peut être récupéré gratuitement. Et en plus, souvent, c'est bien fait parce que c'est, comme on dit, Instagrammable. Donc, quand c'est Instagrammable, c'est repartageable facilement pour nous. Et ça fait du contenu gratuit. Mauvaise pratique, je prends à côté, c'est un traiteur qui montre du coup ses produits, mais ça les met pas du tout en valeur, donc ça donne pas du tout envie. Après, on a une photo d'un plat, une autre photo d'un plat et une carte qui est toujours mise en valeur de la même façon à un hôtel, pareil, un petit hôtel du coin, et il utilise toujours la même photo, donc il y a une cohérence dans tout ce qu'il fait. On se rend pas toujours compte, je trouve, par rapport à la nourriture, donc là peut-être plutôt pour les restaurants, mais à quel point c'est compliqué d'avoir une belle photo d'une assiette. Hein. Je vois Nina qui acquiesce, hein, si jamais vous souhaitez témoigner et nous en dire un peu plus aussi, vous, le temps que ça vous prend peut-être pour avoir une belle photo. C'est pas évident, il faut de la lumière. Il faut se mettre près de la fenêtre, en fait. C'est le secret, franchement, c'est d'être près de la fenêtre. C'est pas si compliqué, mais c'est surtout qu'en fonction du plat, il faut des fois le prendre en hauteur et des fois, ça dépend comment il est fait, en fait. Donc, mais il y a quelques bonnes pratiques qu'on trouve rapidement sur Google. Il faut juste faire des petites recherches et
voilà. Et s'entraîner surtout. Mais c'est ça, en fait, on ne se rend pas compte qu'on peut pas, ou on peut difficilement, en tout cas, juste comme ça, sortir son téléphone, on se dit on va prendre une photo, ça va me prendre 2 minutes. Mais en moyenne, est-ce que vous avez une moyenne du nombre de photos que vous faites pour en avoir une qui est bien? Ben, avec l'expérience maintenant, moi, au bout de 2-3 photos, c'est bon. J'ai quelque chose dont je suis satisfaite, mais au début, j'en prenais une bonne dizaine. Oui, c'est ça. Et en plus, je les regarde par après. Et justement, je m'autocritique forcément et, pour m'améliorer. Et je le fais encore aujourd'hui. Et pour rebondir aussi sur, faut se mettre aussi à la place d'un petit hôtel-restaurant qui va pas avoir beaucoup de temps. C'est ça. Toi, Nina, du coup, forcément, tu Oui. as temps plein sur ce poste-là, donc tu as le temps de jouer sur cette image, mais pour se mettre à la place d'un petit hôtel-restaurant, il faut que ça soit rapide et que ça ne lui prenne pas beaucoup de temps, quoi, parce qu'il en Oui. a pas. Et oui, il y a plein de petits tutos pour se former à la photo. Et puis sinon, encore une fois, il ne faut pas hésiter à aller se former. Il y a des formations en ligne, mais il y a aussi des formations avec des photographes. Prenez une demi-journée et après, vous allez avoir aussi un beau contenu facile à déployer. Mais c'est vraiment dommage de se lancer, en tout cas, surtout sur Instagram, et de gâcher du coup le contenu après visuel, quoi. Totalement, oui. Mieux vaut attendre un peu, peut-être, et privilégier d'autres réseaux si jamais on n'a pas la capacité d'avoir des visuels qui tiennent la route. Totalement, parce que ça peut ternir l'image de son restaurant et c'est pas le but recherché. Donc le mieux c'est de se former ou d'essayer. Et une fois qu'on sait faire, c'est là où on peut commencer à déployer sa stratégie de contenu sur les réseaux sociaux. Alors, je vois que dans le chat, ça partage des liens vers des sites, des banques d'images gratuites. C'est super, du coup, quand les gens sont actifs et se donnent des conseils entre eux. C'est bien les banques d'images gratuites, du coup, pour créer des visuels, pour avoir des patterns, des fonds, des ambiances, mais il n'y a rien de mieux que son contenu propre et prendre ses propres photos. Et ça reflète entièrement l'image de votre du lieu. En tout cas. Okay. Un chiffre plutôt important, 33 millions d'utilisateurs peuvent être atteints via des publicités sur Facebook et Instagram. Donc, c'est une cible plutôt importante et vous allez voir, ça a moindre coût. Donc, on peut passer à la slide suivante. Pourquoi faire de la publicité ? Aujourd'hui, la publicité sur Facebook et Instagram, ça permet de toucher du monde à moindre coût. C'est très rapide de créer une publicité aujourd'hui sur Facebook. Ça permet d'avoir un ciblage aussi très, très précis. Donc, pour un hôtel, ça va être plus en fonction du centre d'intérêt et il existe des agences de com, effectivement. Je lisais les commentaires, désolé, je vais reprendre. Donc oui, c'est un ciblage très précis. Donc pour un restaurant, quand on va faire une publicité, on va cibler, on connaît la population, sa clientèle qui vient dans son restaurant. Donc ça va permettre de cibler un critère géographique. Donc par exemple, ça va être le lieu de son restaurant avec une zone de 30 km autour. Avec un critère d'âge, donc si sa clientèle c'est 30, 50 ans, 30, 60 ans, on va cibler cette cible-là afin de faire découvrir son concept. Si on a envie de toucher une nouvelle cible et d'envoyer une nouvelle image, on peut aussi, donc c'est facile d'aller toucher une nouvelle cible sur Facebook. Ça permet de choisir aussi l'emplacement, donc ça peut être dans le fil d'actualité, ça peut être en story, ça peut être juste sur Instagram, ça on choisit vraiment où on a envie de poster sa publicité. Alors moi je conseille de la mettre partout, comme ça se diffuse un peu partout et surtout ça permet de toucher tout le monde. Il y a une maîtrise du budget, donc on peut aujourd'hui toucher avec un petit budget, des petites sommes. Beaucoup de personnes autour de soi. Donc, je sais pas, moi, sur les publicités que je fais actuellement pour un restaurant, avec 2 € par jour, avec 60 € par mois, on va toucher un budget à 5 € du coup par 1000. Donc, 5 € pour toucher 1000 personnes autour, c'est quand même
très peu cher. Après, il faut quand même les convertir. Donc ça, il faut les faire venir en lieu. Si une publicité est bien conçue, normalement, on crée de l'engagement et on crée du passage dans son restaurant ou dans son hôtel. Et ça, c'est assez facile à mettre en place ou il faut quand même une petite formation? C'est très facile, hein. On peut soit booster un post qu'on a fait. Donc, par exemple, je sais pas, le menu de la semaine ou le menu de la saison. On va mettre un budget dessus. On va choisir l'objectif. Donc là, ça va être booster la portée. Donc, avoir de l'engagement sur le post. Mais on peut aussi juste faire un post pour créer sa communauté, donc inciter les gens à venir s'abonner à la page ou à son compte Instagram. Il y a plusieurs objectifs en fait, ça dépend de ce que vous voulez en fait. Alors j'avais entendu que du coup ça valait vraiment le coup pour on va dire les publications où il y avait une action à faire pour le client potentiel ou pour le prospect, que ça valait pas trop le coup de booster une publication si c'est juste une photo de votre plat du jour, il n'y a pas trop d'intérêt. Par contre, si c'est pour, par exemple, le système de réservation ou si c'est pour un événement spécial, je ne sais pas, une soirée Saint-Valentin où il faut réserver, où il faut… là, ça valait le coup de payer pour une publication. Ça avait plus d'impact. Ça dépend de l'objectif que vous voulez avoir avec cette publicité. Si vous voulez vraiment créer de l'engagement, oui, il faut créer un contenu interactif où vous engagez la communauté à prendre part, par exemple, sur une photo, sur un repas, sur qu'est-ce que vous en pensez, vous posez une question et donc du coup, quand quelqu'un commente un post, on va voir telle personne a commenté ce post et donc là, ça commence à créer vraiment beaucoup d'interactions et donc le coût de la publicité est moindre. Si c'est juste pour promouvoir le menu de la semaine, sans créer d'interaction, mais juste toucher les personnes autour et sa communauté, parce qu'on peut soit toucher des personnes qui n'aiment pas votre page, soit engager sa communauté à revoir le post. Donc, ça dépend vraiment de l'objectif. Ok. L'irréputation, donc forcément, c'est sur les réseaux sociaux. Donc, comment on parle de vous de votre marque, de votre entreprise, sur les réseaux sociaux, mais pas que. Donc, du coup, sur Google et sur TripAdvisor et sur Facebook, principalement, où on cherche les avis. 96% des gens sont influencés par ce qu'ils trouvent comme avis ou par ce qu'ils vont trouver sur les réseaux. Donc, quand vous avez un avis, c'est toujours cool d'y répondre, je trouve. C'est pas obligatoire. Par contre, quand il y a un avis négatif, je pense que c'est vraiment obligatoire de répondre de manière très simple, toujours dans une démarche où vous demandez pourquoi ça ne lui a pas convenu et que vous en êtes désolé. Voilà, mais en tout cas, c'est important d'y répondre. Ouais, c'est vraiment les avis en ligne, c'est vraiment l'endroit où la règle du client est roi s'applique le plus, quoi. On va pas s'énerver. Totalement, et je pense qu'il faut rester très calme et répondre, sachant qu'on connaît les mauvaises pratiques de certains à aller mettre des faux avis sur des pages. Donc ça, c'est aussi, ça permet de s'en protéger, d'y répondre. Bah non, vous n'êtes jamais venu. Voilà. Ah oui, c'est ça, de répondre, oui, ou de demander quand êtes-vous venu. Voilà, et puis désolé si ça vous a pas plu, qu'est-ce qui vous a pas plu, afin de nous améliorer, voilà, toujours montrer que vous êtes actif sur les réseaux, vous êtes actif dans l'amélioration de votre entreprise, et voilà, mais et il y a des mauvaises pratiques sur le web, donc forcément c'est toujours mieux de répondre et de savoir. Oui, de répondre à tout le monde, voilà. C'est pas un concurrent mal intentionné. Totalement. Et puis après, pareil, si vous voulez faire de la promotion de votre hôtel ou de votre restaurant à un instant T et de manière assez poussée, il y a les influenceurs et la presse et bien évidemment le client qui est roi et qui, quand il commande, ça aura beaucoup d'impact sur ses amis. On sait qu'on va en discuter avec ses amis. J'étais là, j'étais mangé là, c'était super bon, donc forcément ça va avoir un impact et s'il le commande sur les réseaux, ça va être encore mieux. La presse et les influenceurs,
quand vous avez un lancement ou une nouvelle carte, c'est de trouver des influenceurs dans cette thématique-là autour de vous, de les faire venir gratuitement ou en les payant, ça dépend des influenceurs. Il y a plusieurs types d'influenceurs. Et l'objectif, c'est d'accroître sa visibilité et la notoriété d'un seul coup, quoi. Forcément, l'influenceur, il va jouer vraiment un rôle de prescripteur auprès de sa communauté, et sa communauté lui fait souvent confiance, et donc c'est quand même intéressant en termes de communication à moindre coût pour avoir un maximum d'impact. Et alors, comment un restaurant ou un hôtel sur son territoire va réussir à trouver les influenceurs qui vont être compétents pour lui faire sa pub? C'est ça, moi, que je me pose comme question. Qu'est-ce que vous donnez comme conseil pour… Là, du coup, moi, je conseillerais à l'hôtel d'aller voir une agence pour lui créer toute cette opération. S'il a envie de le faire tout seul, c'est d'aller chercher via des hashtags autour de lui et voir les comptes qui ont vraiment beaucoup d'abonnés, même des micro-influenceurs, où il y a de l'engagement, et de les contacter en leur disant je vous offre un menu, venez tester gratuitement le concept. Et du coup, ça permet de faire du contact. Après, c'est quand même mieux quand c'est fait avec une agence, je pense, ce genre de… Oui, parce qu'une agence va avoir du coup des noms d'influenceurs. Ça va permettre de gagner du temps aussi. D'accord. Et vous, du coup, le concept avec votre marque de territoire, c'est aussi ça, c'est de pouvoir conseiller peut-être des influenceurs ou de la presse qui sont vraiment liés pour le coup aux spécificités de la Creuse, puisque vous êtes en Creuse, ou pas du tout. Voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce concept-là de marque de territoire? Nous, la marque de territoire, elle met en avant les savoir-faire qui viennent de la Creuse. Donc, l'objectif, c'est de venir en soutien à l'économie locale. Donc, quand un restaurateur il vient chez nous, nous, on a un peu le rôle d'influenceur, de prescripteur. On lui offre la visibilité, et du coup, on lui permet de se faire connaître. Donc ça, c'est à moindre coût. Voilà, à moindre coût. Clément qui aussi avec son restaurant dans la marque, je sais pas, peut-être nous en parler un peu plus sur ce que ça lui apporte, d'adhérer à aussi c'est une marque de territoire, c'est un réseau, hein, c'est aussi un réseau d'entreprises, donc ça permet beaucoup de choses. Je pense que ça lui a permis de créer aussi des petits déj traiteurs, parce qu'on a une salle un peu hybride qui nous permet de faire ça, donc et c'est le resto dessous qui fait l'opération, quoi. Donc je sais pas, c'est beaucoup de prescription aussi, hein. Le meilleur prescripteur, c'est le client, mais c'est aussi les réseaux d'entreprise, hein. Les réseaux d'entreprise boostent cet effet prescription. Aujourd'hui, quand on a le choix entre 4 ou 5 prestataires pour un besoin, généralement le réseau d'entreprise ou ses clients ou le client lui-même sera un bon, va diriger la personne vers le bon cheval, comme on dit. Donc après, la marque de territoire, oui, ça booste la visibilité, la notoriété en local. Et puis quelqu'un qui fait confiance à un adhérent de la marque, c'est quelqu'un qui pourra être prescripteur après en disant merci de nous avoir fait découvrir ce savoir-faire, ou cette personne qui produit telle ou telle chose sur cette partie du territoire. Donc c'est vrai que en fait tous ces outils-là, ils servent à décupler la notoriété et à faire venir le consommateur dans ces lieux-là. D'accord. Et du coup, ça existe sur tous les autres départements? Vous savez s'il y a d'autres agences comme vous qui ont des marques de territoire? Nous, on est la seule marque de territoire privée de France. Voilà, on a un modèle économique unique en France, du coup, puisque les autres sont portés par des structures publiques. Oui. Où il y a des petites marques privées, mais sur certains secteurs, on est la seule marque de territoire départementale privée aujourd'hui. On n'a même pas encore 2 ans, mais on est le plus indépendant possible, puisqu'on repose uniquement sur des fonds propres. Donc on a réussi à mettre un bagage d'outils à disposition des adhérents et des gens qui font confiance à l'agence de communication classique, qui sont au travers
toute la France et l'Europe. Mais du coup, oui, voilà, les outils aujourd'hui qui reviennent plus souvent, c'est les boutiques en ligne, la gestion des réseaux sociaux. Je voyais Véronique Delanoë qui disait il y a des formations sur les réseaux sociaux. Ça, c'est des choses aussi qu'on a pu apporter, qu'on peut apporter depuis quelques semaines maintenant. C'est que la route vers l'autonomie, c'est aussi se former parce qu'on a, voilà, on sait qu'on a un compte CPF, mais il y a des OPCO qui suivent aussi, il y a, j'imagine, plein d'autres structures publiques ou parapubliques qui financent des formations ou qui aident les entreprises aujourd'hui à tendre vers l'autonomie en tout cas sur des sujets comme sur le digital. Donc, il ne faut surtout pas se priver d'ailleurs. Et il y a plein de techniques et de pratiques très très simples. On parle de ça. Moi, j'ai fait un petit bilan des 2 affaires que j'ai. Rien qu'une bonne fiche Google bien mise à jour avec du contenu à l'intérieur, des avis où on répond. Il faut répondre, bien sûr, Sylvain le rappelait, à tous les avis, négatifs comme positifs. Surtout bien s'appliquer à faire cela. Mais déjà, une bonne fiche Google à jour avec du contenu sérieux, etc. Déjà, on est sur une base très solide. Après, on peut l'ajouter à une gestion des réseaux sociaux très simple, avec un calendrier éditorial, etc. Alors, je sais que c'est des mots qui peuvent faire peur, mais c'est aujourd'hui, personne peut comment dire, s'émanciper du digital. Personne peut se permettre de ne pas l'utiliser. Il est indispensable pour le consommateur. Après, il faut savoir l'utiliser. Oui, on peut, mais c'est un manque à gagner assez conséquent. Après, moi, je rebondis sur ce que M. Silva disait tout à l'heure. Des fois aussi, c'est la bonne communication, c'est ne pas forcément toujours communiquer. Il faut aussi trouver d'autres moyens de communication autres que le digital pour faire venir son client. Oui, son client. Oui. Alors peut-être on va laisser la parole à Greg Silva, parce que justement, il va nous en dire un peu plus. Ce n'est pas vraiment une non-communication. Au final, c'est un petit peu ce que vous disiez sur votre slide. C'est le client est un prescripteur de contenu gratuit. Donc, Greg, voilà, je te laisse peut-être expliquer la stratégie. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, effectivement, le point de départ en ouvrant ma petite auberge et surtout en ouvrant tout seul, un jour, je me suis dit, je ne vais pas faire d'Instagram et je ne vais pas faire de Facebook. Pour quelle raison? La première, j'ai vraiment pas le temps. En ouvrant une auberge, des chambres, un restaurant, un bar, j'ai pas le temps de me replonger là-dedans. Encore une fois, ce que disaient Sylvain et Clément, je l'ai conseillé pendant des années au chef. Donc j'ai tenu le même discours, évidemment. Ils ont raison. Mais moi, mon premier sujet, c'était j'ai tellement d'autres choses à faire. J'ai été pris au piège des réseaux sociaux pendant très longtemps. Je sais ce que c'est que passer sa journée à poster. Et surtout, le pire, c'est pas une fois que c'est pas de poster, c'est le temps que tu passes après à vérifier si tu as marché ou pas, si tu as eu des pouces ou pas. Et depuis, allez, on va dire 2-3 ans, j'ai réussi ma petite détox, on va dire, des réseaux. J'en suis pas sorti. Évidemment que ponctuellement, je les utilise. Mais moi, pour l'auberge, aujourd'hui, j'ai toujours mon compte perso, donc Greg Silva, qui a été suivi dans ma vie d'avant et que j'utilise ponctuellement. Et quand je l'utilise, ça fonctionne relativement bien. Sur Instagram de la même façon. Sur l'établissement en tant que tel, Trabenia, j'ai créé les comptes pour que les gens puissent demain se taguer, comme on dit. Je réfléchis à repartager le contenu des clients en m'interdisant moi-même de poster. J'ai une volonté d'être le plus possible dans l'authenticité dans l'établissement que je viens d'ouvrir. Donc, je suis à un quart d'heure de Saint-Jean-de-Luz, mais je suis dans un côté déjà très rural et en même temps qui va être très touristique l'été, puisque je suis au départ des randos pour la Rune, donc le premier petit sommet du Pays Basque et donc des Pyrénées. Donc l'authenticité, je la recherche à travers plus le post de même des clients et repartager ce que les clients ont ressenti et ont vécu en fait dans l'auberge, plus que moi me mettre effectivement, comme disait Nina, à côté de la fenêtre pour avoir la meilleure lumière, la belle photo, raconter ce qu'on peut tous raconter dans nos établissements. Et si vous faites le choix évidemment d'être sur les réseaux sociaux, il y a des choses à raconter toute la journée, hein, du choix du producteur, du client qui est content, de la météo, du jour, plein de choses à raconter. Donc c'est moi, voilà, moi le choix il a été de 1, j'ai pas assez de temps pour ça.
je veux privilégier, parce que je suis arrivé dans un endroit assez rural, privilégier le local. Donc, j'ai plutôt passé du temps, quand je suis arrivé, à aller me présenter autour de moi. J'ai passé du temps, parce que bon, les projets mettent du temps. J'ai eu la chance pendant le confinement d'être sur des montages de projets. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à monter un fichier client un fichier client, on va dire un fichier prospect plutôt. Et je sais que j'ai passé des journées entières pendant les confinements, par exemple, à aller gratter des numéros de portable, à aller gratter des adresses mail. On est peut-être à la limite de la légalité sur l'utilisation de ce qu'on en fait, mais en tout cas, pour un one-shot déjà, ça m'a beaucoup servi, moi, la semaine dernière et depuis 15 jours. Puisque j'ai routé des textos pour annoncer l'ouverture sur toutes les maisons d'hôtes autour de chez moi, toutes les associations, les hôtels, les restaurants qui demain vont être prescripteurs, un fichier client également, enfin encore une fois, un fichier prospect conséquent de presque 2000 contacts au Pays Basque. Et d'ores et déjà, j'ai eu des retours, même des personnes que je connaissais pas forcément, et qui m'ont dit au restaurant qu'ils étaient arrivés parce que je leur avais envoyé un texto. Donc évidemment, faire sans communication, c'est compliqué, même si cet été, je suis sur un spot tellement touristique, ça c'est pareil pour Nina. Nina, si elle communique pas sur le tandem, il sera complet. Si elle communique pas sur le Palmito, il sera complet également cet été, il n'y a pas de sujet. Est-ce que c'est vrai, Nina? Oui, c'est vrai, il y aura toujours du monde à Biarritz, c'est vrai. Après, ça permet de fidéliser, hein. C'est surtout ça les réseaux sociaux, hein. C'est quand même de fidéliser et je réponds sans arrêt à des gens. C'est vrai que ça prend du temps, hein, je te rejoins. Et j'ai quand même beaucoup, ouais, j'ai beaucoup de demandes de réservation via les réseaux sociaux aussi, énormément. Mais après, je suis d'accord, on pourrait exister sans. Mais après, c'est pas la même démarche aussi. C'est pas la même démarche, tout à fait. Voilà. Et puis, Greg, ça prend aussi du temps, ce que tu dis, d'aller rencontrer les gens en vrai. Voilà, en fait, c'est un choix après. Oui, tout à fait. Et du coup, même pour l'image, après, voilà, moi j'ai l'équipe qui est arrivée la semaine dernière, donc ça me fait du bien de ne plus être tout seul. C'est pas pour ça que je me dis que je vais rebasculer sur Facebook, par exemple. Mais je sais que le chef commence à poster. De temps en temps, je repartage ce qu'il poste. Mais je vais pas dire à mon chef, Peyo, t'arrêtes de poster parce que c'est pas la stratégie de la boîte. Donc, ce que j'ai mis même sur la petite page Instagram, j'ai dit que si vous voulez voir des photos, vous suivez Peyo. Il y a aussi ce côté, c'est pas du tout péjoratif de flatter son ego. En général, et en l'occurrence là pour Peyo, il est content de poster ce qu'il est en train de préparer en cuisine, des produits qui rentrent et tout ça. Et donc voilà, il y a toute cette communication, on va dire satellite, autour quand même de ces comptes qui existent. On pourra à peu près voir ce qui se passe sur Trabenia. Mais le bouche à oreille doit être le premier vecteur, j'espère, moi, puisque mon enjeu, il n'est pas de remplir cet été, il est de remplir le reste de l'année. L'hiver prochain. Ouais, tout à fait. Et voilà, le mois de mars et à partir du mois d'octobre prochain. Et ça, l'enjeu, pour moi, il est sur les villages alentours, évidemment qui suivent les réseaux sociaux, mais ils vont surtout suivre ce que leur a dit le copain. J'ai reçu l'équipe de rugby parce que le bouche à oreille a fait que j'ai reçu l'équipe de rugby du coin, mais d'un coup, c'est 70 jeunes qui ont passé une très bonne soirée. Et ça m'a rapporté de l'argent. Et en termes de communication et de bouche à oreille, ça va faire l'effet d'une publication Facebook ultra ciblée. Donc voilà, moi, c'est vraiment spécifique aussi au positionnement à mon établissement. J'ai eu des projets d'établissement sur Biarritz qui n'ont pas abouti. J'aurais eu la même démarche que Nina, ou peut-être que j'aurais fait bosser Nina pour m'accompagner sur mes réseaux sur Biarritz si j'avais abouti sur ces projets-là. Mais voilà, j'ai aussi dessiné, on va dire, un petit peu cette stratégie, parce que quand on a fait de la com et du market comme moi auparavant, c'est pas juste une lubie comme ça, c'est aussi une stratégie que j'ai dessinée par rapport à la typicité de mon lieu, je pense. Alors, peut-être là, du coup, on a la vision. Ah oui, Sylvain, vas-y. Ouais, pour rebondir, c'est sûr que ça dépend vraiment de la stratégie qu'on veut avoir et qu'on veut mettre en place et l'image qu'on veut renvoyer. Alors, je suis 100% d'accord avec Greg sur le fait que le bouche à oreille, c'est pour moi la meilleure des communications. Cependant, il faut se mettre à la place d'un petit hôtel-restaurant au fin fond de la Creuse ou au fin fond de la Lozère. Les gens ne vont pas venir comme ça tout seuls, donc c'est là où c'est important de la publicité et le contenu qu'on va amener pour faire venir les gens, quoi. Et donc c'est quand même encore plus important de se mettre en relation avec le tourisme de son territoire pour faire des actions et pour attirer des gens
et avoir un taux de remplissage convenable pour avoir de la rentabilité. Oui, tout à fait. Ça dépend vraiment, encore une fois, de la stratégie de communication qu'on va avoir et où on est. Parce que où on est, c'est sûr qu'à Biarritz, je m'inquiète pas pour remplir. C'est pas surtout quand on a un bon concept comme Nina peut avoir, c'est plutôt cool. Il y a de la place, ça donne vraiment envie. C'est bobo, c'est cool. C'est le genre de concept qu'on réserve longtemps à l'avance. Je peux prendre Suki Lodge, qui est une lodge en Bourgogne. C'est rempli toute l'année, c'est 500 balles la nuit, c'est du concept, pas de problème. On fait une expérience. Par contre, le petit hôtel au fin fond de la Bourgogne, je suis pas sûr qu'il soit rempli toute l'année s'il n'envoie pas, livre une expérience à son consommateur et s'il renvoie pas la même stratégie. C'est ce que j'allais demander à Laurence et Oksana qui ont une vision du coup sectorielle un peu plus large, puisque Greg et Nina ont leurs établissements, mais Laurence par toutes les entreprises que tu vois en formation, et puis Oksana, dans ta branche. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ça? Alors c'est vrai, le Pays Basque a le vent en poupe, oui certes, mais on a aussi des périodes qui sont déterminées complets. Et puis il y a nos ailes de saison qu'on aimerait bien remplir et où on ne remplit pas. On n'est pas tous à 100% toute l'année, quoi. Donc je pense qu'on a besoin de visibilité quand on sait qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a à peu près 60% des clients qui réservent en ligne. Donc que ce soit sur différents supports, mais les réservations sont faites en ligne. Y compris de plus en plus, comme le soulignait Nina, sur les réseaux. Donc, c'est hyper important à l'heure d'aujourd'hui, je crois, d'être présent parce que le client, il a envie d'ailleurs et il va falloir lui transmettre une émotion et une géolocalisation de façon à le faire venir et avoir les chances qu'il vienne plutôt chez nous plutôt que chez un concurrent. Donc, ça, c'est important. Je voulais juste rebondir aussi sur ce que disait Sylvain, sur les mauvaises pratiques par rapport aux photos. On a tous, quand on arrive, je prends le cas d'un hôtel, on a la majorité de nos clients qui, dans les 5 minutes après avoir pris possession de la chambre, envoient une photo de l'hébergement à sa petite communauté, alors que ce soit sur les réseaux ou que ce soit aussi par SMS. Donc, il est important pour les professionnels que vous ayez cet œil avant que la photo soit faite par rapport à vos produits, parce que c'est là où on est dans les mauvaises pratiques. Et pour le coup, ça donne plus du tout envie, quoi, quand on a cette enveloppe de couette, vous savez, où il y a une petite tache, où elle est hyper froissée, ça donne plus envie, ça fait plus rêver, ça fait plus clean. Donc, juste tirer un petit peu la sonnette d'alarme là-dessus, parce que la majorité des clients font ça, quoi. Alors, sur les réseaux, et comme le disait aussi par rapport à ce que disait Greg, on a des clients qui communiquent aussi de plus en plus, enfin qui communiquent toujours avec leur SMS. Et pour le coup, on est sur du bouche à oreille aussi. Et ils partagent à leur communauté qui une photo, elle a envoyée à ma cousine va la rerouter à une copine qui va la rerouter. Donc c'est très large aussi, c'est très vaste. Et je crois qu'il faut, quand on met le doigt un petit peu dans les réseaux, je crois qu'il faut s'y tenir. C'est un peu comme sur revenu management, quoi. Faut pas y aller faire du one shot et se dire on verra. Il faut préparer, peut-être faire petit à petit, plutôt que tout vouloir faire sur un one shot et après on arrête, quoi. Et on recommence dans 6 mois. Je crois qu'il faut avoir quelque chose d'assez construit, même si on se limite par rapport on fait un rapport gestion du temps, et si on se limite un petit peu, mais il faut faire des choses parce qu'on sait très bien que nos clients, ils vont aller choisir un lieu, voir ce qu'il y a à faire dessus, chercher l'hébergement et les points de restauration, et qui va aller sur la toile préparer son séjour, qu'il soit marchand ou non marchand d'ailleurs. Donc, les réseaux sociaux, c'est le CHR, mais c'est aussi tous les loisirs à côté. C'est en hiver nos remontées mécaniques, c'est au niveau de la montagne, c'est plein de choses, quoi. Et à l'heure d'aujourd'hui, le client achète beaucoup sur les réseaux. Il y a des boutiques en ligne, sur les hôtels, on fait les réservations en ligne. On peut le faire à n'importe quelle heure, il prend le temps, il choisit, il n'y a pas de contraintes. Et l'important, c'est quand on est sur nos réseaux, de donner cette envie aux touristonautes de venir chez nous, de lui transmettre l'émotion, de mettre en valeur nos territoires. Il faut beaucoup travailler avec nos territoires, avec les personnes qui sont acteurs de nos territoires par rapport au circuit court, etc. Je pense que ça marche pas mal. Les retours sont positifs par rapport à ça.
comme un acteur d'un écosystème, en fait, du tourisme, du lieu où est notre restaurant, notre hôtel. Exactement. Et par rapport aux influenceurs, on a aussi des institutionnels qui ont l'habitude, eux, de faire venir des influenceurs et qui peuvent donner, à un moment donné, des contacts qui sont plutôt pertinents plutôt que d'aller dans une jungle. Des fois, on s'adresse à nos agences d'attractivité pour le Pays Basque ou à nos CCI ou comme ça. On a toujours des institutionnels qui ont toujours de bons conseils à nous donner sur des personnes qui sont plus ou moins bien référencées, quoi. Je vais peut-être laisser la parole un peu à Oksana. Oui, tout à fait. Merci. Totalement d'accord avec ce qui a été dit. C'est vrai que dans nos métiers CHRD, café, hôtel, restaurant et discothèque, il y a déjà, ça demande beaucoup de techniques, de spécialisation, de savoir-faire et de compétences. Mais voilà, l'idée, c'est que nos professionnels ne perçoivent pas forcément les réseaux sociaux comme un service en plus, une compétence en plus, mais vraiment une plus-value par rapport à la clientèle. Aujourd'hui, c'est un vrai moyen de communication privilégié. C'est un outil pour rencontrer sa clientèle, la qualifier. Et en plus, ça permet de faire le lien avec le territoire. Donc, qui dit mettre en visibilité son offre sur les réseaux sociaux, dit aussi générer de l'attractivité pour son territoire local, pour sa région, et voilà, et ramener plus de trafic, en tout cas touristique. Et de ce point de vue-là, c'est très intéressant pour les pros de pouvoir utiliser les réseaux sociaux et de contrebalancer toutes les contraintes qu'il peut y avoir, parce qu'on peut les contourner, ces contraintes-là, que ce soit le temps, la disponibilité pour créer du contenu, etc. C'est vrai que nos professionnels sont tout le temps dans des moments de rush, que ce soit en restauration ou en hébergement où il faut préparer les chambres, le service, etc. Mais il y a vraiment, il y a des opportunités de pouvoir déléguer, de pouvoir, par exemple, c'est des exemples concrets, hein, mettre par exemple un apprenti sur ce volet communication, voilà, faire avec des ressources peut-être dédiées, externalisées, si possible. C'est vrai que c'est un coût, mais vraiment, il y a des moyens de contourner les freins à l'utilisation des réseaux sociaux. Pareil, la maîtrise de l'outil qui peut être perçue vraiment comme quelque chose de très complexe, en fait, non, il y a des parcours de formation qui peuvent être financés, pour lesquels on peut mobiliser des aides financières, que ce soit de la région, coucou Sarah, notamment l'aide à la transformation numérique. Aujourd'hui, les formations sont aussi finançables par le CPF, par les OPCO. Donc, les professionnels peuvent aller vraiment se former, prendre le temps de savoir quels réseaux sociaux utiliser et voilà, de se mettre un peu au goût du jour par rapport à ce que la clientèle attend. Surtout qu'aujourd'hui, en termes d'ancrage territoire, la clientèle est très sensible à ça, à tout ce qui va être circuit court, approvisionnement local, et même créer de l'intérêt en fait par rapport aux activités autour de l'hôtel, du restaurant. On a parlé de partenariat, peut-être faire des choses avec d'autres prestataires, de l'événementiel. Donc tout ça en fait, c'est des vrais billes en fait pour créer vraiment de l'attractivité sur son offre et sur son territoire. Donc c'est une autre façon de réfléchir, mais c'est nécessaire aujourd'hui pour nos métiers en tout cas de s'engager à communiquer davantage sur les réseaux sociaux et faire du lien avec son territoire. Si je peux me permettre, Meryl, il y a le fait aussi que les professionnels, en tout cas en hôtellerie, fassent de plus en plus de réservations par rapport aux réseaux sociaux parce que c'est moindre coût par rapport aux plateformes aussi et ça nous permet de faire un peu plus de réservations directes. Et on parle de ces fameuses réservations citoyennes où on essaye de favoriser la réservation directe, de travailler en partenariat avec le territoire pour éviter d'avoir ces plateformes dont on a besoin à un moment donné, faut pas se leurrer, ça nous donne une visibilité internationale qu'on n'avait pas, faut pas non plus, on a besoin d'elles, mais peut-être avoir un mix un peu plus important et ne pas tomber dans tout donner à ces plateformes. Et là, les réseaux peuvent avoir aussi une place à jouer par rapport à ça.
Tout à fait, Laurence. Mais c'est vrai que parfois, quand on ne connaît pas bien les réseaux sociaux, on peut avoir un peu cette impression de fake, hein, de manque de réalité. Un peu, voilà, en effet, on va prendre sa photo 20 fois avant d'en trouver une qui est bien. Mais il faut aussi prendre du recul par rapport à ça et se dire que les réseaux, c'est aussi une façon d'être vraiment dans un contact très proche avec sa clientèle, de pouvoir répondre à des messages directs, de pouvoir échanger. Ce qui n'est pas forcément. On rassure les consommateurs aussi, hein, quand on est sur les réseaux. Il y a ce côté rassurance qui est important. On communique par rapport à ce qu'on a vécu sur la sécurité sanitaire. Il y a plein d'informations qui sont hyper importantes. Et on sait que le consommateur, à l'heure d'aujourd'hui, il a plein d'informations qui lui arrivent. À nous aussi de se démarquer peut-être et de lui apporter l'information qu'il cherche, que n'apportent pas les autres. Donc, il y a une petite chose, il faut peut-être faire moins, mais de meilleure qualité, de façon à avoir cette crédibilité et aller chercher les personnes pour qu'elles viennent les convertir plus chez nous. Et puis, il y a un dernier point qui est hyper important aussi, quand vous parliez de e-réputation, notamment Sylvain, c'est très important, mais il y a aussi toute la partie branding employeur, quoi. Hein. Attention, hein, les gens qui viennent aussi, qui veulent venir aussi travailler chez nous, ils regardent aussi nos réseaux sociaux. Hein. Donc, il faut, enfin voilà, on sait qu'on est zioté par rapport à ça aussi. Tout à fait. Peut-être, alors il nous reste un quart d'heure ensemble. Peut-être Nina, comme on avait convenu, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, ta stratégie pour l'hôtel et le restaurant, on va dire les grandes lignes, hein, mais comment tu t'organises, combien de temps ça te prend, est-ce que tu es à 100% vraiment que là-dessus, pour que ceux qui nous écoutent puissent avoir une meilleure idée du temps que ça prend et de ce qu'il faut faire. Alors déjà, le tandem, ça fait 3 ans que je travaille dessus, donc le restaurant. Aujourd'hui, j'y consacre la majorité de mon temps, je dirais 80%, mais après, il y a quand même l'été où quand ils ont besoin en salle, je suis en salle, c'est la réalité. Là, à l'hôtel, je l'ai vu, je fais le check des chambres. Je fais souvent des documents support pour les aider à travailler. Donc, c'est vrai que les réseaux sociaux, j'y consacre une partie du temps, mais pas à 100%. Et c'est pour ça que je manque de régularité dans mes posts. Ce qui a quand même de l'importance, c'est d'être régulière. Même vaut mieux publier moins, mais de façon régulière. C'est pour ça que je cherche quelqu'un. Honnêtement, aujourd'hui, je suis en plein recrutement d'un community manager. Parce que c'est quelque chose qui peut être très bien fait. On peut s'amuser avec. Je vois le nombre de messages de gens qui vont me dire il me tarde de venir au mois de juin, il me tarde des messages très positifs qui encouragent. On a un lien direct, donc c'est super chouette pour les conseiller, leur communiquer, mais des choses sur le menu. Voilà, c'est un échange qui est direct, donc c'est hyper agréable. La plupart du temps, il est à 99% positif et donc hyper encourageant. Aujourd'hui, ma stratégie, c'est plutôt pour l'hôtel, donc ça fait moins d'1 an qu'il est ouvert. Donc, c'est vraiment d'avoir de la notoriété. C'est ça que je cherche. Donc, on a aussi l'ouverture du restaurant du Palmito qui arrive au mois de juin. Donc là, justement, je fais des stories pour montrer un petit peu le chantier, comment ça avance les travaux et cette ouverture donc d'un food market. Donc beaucoup de choses à communiquer, beaucoup de choses à poster. Et les gens ont hâte de voir. Il y a de l'interaction. Donc vraiment la notoriété et plus je dirais que le tandem c'est plus de la fidélisation. Pour le partenariat d'influence, par exemple, je travaille qu'avec mon réseau à moi, des clients qui viennent régulièrement, qui sont des fois qui ont déjà leur page Instagram hyper alimentée et du coup, on joue le jeu ensemble. C'est les meilleurs prescripteurs, je pense. Je cherche pas des gros influenceurs parce que des fois, le taux d'engagement, il est moins important. Par expérience, ceux qui ont pas loin de 10 000, ça marche très très bien et qui sont implantés ici, qui ont des amis qui habitent ici, voilà, pour le resto, ça marche super bien. Oui, c'est qu'on se doute peut-être pas, on a peut-être parfois une mauvaise image de ce qu'est un influenceur, on imagine tout de suite, oui, je sais pas, l'influenceuse parisienne qui a 600 000 abonnés et qui voyage toute l'année, alors qu'en fait, parfois, c'est juste des personnes de votre territoire
juste qui apprécient de le découvrir, qui ont un petit goût pour la photo, qui ont commencé un compte et puis ce compte a grandi. Et c'est vraiment avec eux que ça vaut le coup de travailler. Ouais. Oui, je suis complètement d'accord. C'est comme ça que ça, en tout cas pour nous, ça fonctionne comme ça. Les gros influenceurs, la plupart répondent pas, voient même pas les messages. Je suis pas sûre des retombées. Je regarde toujours ce qu'ils postent aussi. Il faut que ça ait un rapport aussi avec l'établissement et pas que ça n'ait aucun rapport. J'ai la chance que le Palmito soit assez visuel, donc beaucoup me contactent directement aussi. Donc, des fois, ils veulent faire des shootings photos ou ce genre de choses. Donc, c'est un échange de bons procédés. C'est toujours agréable. Voilà, je peux vous montrer peut-être quelques supports au moins pour un petit peu, par exemple, à quoi ressemble ma ligne éditoriale. Qu'on ait une meilleure idée. Oui, c'est très joli. Partager l'écran. L'écran. Alors, pendant que tu charges, on avait juste une petite question au tout début dans le chat, peut-être auquel on peut répondre. C'était par rapport à la présence des employés sur les photos. Oui. Est-ce qu'il faut nécessairement recueillir le consentement de ces salariés avant de les mettre en Personnellement, je le fais systématiquement. Et il y en a qui, la plupart sont OK. En cuisine, c'est un peu plus compliqué. Ils sont moins à l'aise avec ça. Je sais que mon chef ne veut pas, par exemple. Et je respecte ce choix. Il n'y a aucun problème. Par contre, tous les autres jouent le jeu. Et la plupart sont timides. Mais au final, je vois qu'ils repartagent sur leurs réseaux sociaux à eux. Donc, ils sont quand même fiers parce qu'on montre leur travail. C'est toujours dans quelque chose qui est fait pour les valoriser et pas le contraire. Oui, c'est ça. Ok. Et au niveau des clients, si jamais on prend une photo d'une salle pleine, quelle est la ça, je le fais pas trop. Non, j'évite. Si je montre, par exemple, sur le site internet, il y a des gens en photo. Tous ces gens-là sont des gens avec qui sont soit des personnes qui travaillent avec moi, soit des habitués, mais pas des personnes dont j'ai pas l'autorisation. Ok, d'accord. Non. Si on fait des stories, c'est toujours, par exemple, de loin. On s'attarde pas sur des tables. Enfin, voilà, on fait attention à ça. Ok. Je ne sais pas si vous voyez mon document. Oui, très bien. Ok, je vais le parcourir brièvement parce que ça prend une vingtaine de pages. C'est quelque chose que j'ai fait il y a peu de temps, qui m'aide beaucoup. Vous voyez quand je passe les pages là? Oui. Ouais, ok. Donc, ça m'aide en fait à structurer mes posts et pas partir un peu dans tous les sens. Des fois, j'ai besoin de me recentrer. Donc, je parle tout simplement de l'histoire du Palmito, l'ambiance, la déco. Je fais un petit point sur ça. Et après, sur les réseaux, donc la cible, donc l'histoire, voilà. Il y a vraiment je dirais un storytelling. Enfin, il y a tout un travail derrière pour que toi, ce soit très clair, les axes sur lesquels tu as envie de communiquer. C'est quelque chose que je faisais pas auparavant et je me rends compte que avec le temps, ça m'aide vachement de reprendre à chaque fois cette trame et pour être cohérente en fait. Voilà, donc la cible, c'est tout simplement des statistiques qu'on retrouve sur nos réseaux sociaux. C'est disponible dans l'onglet statistiques. Il n'y a rien d'inventé. Après, à qui je m'adresse, c'est toujours des gens par rapport les réseaux. J'ai quand même des 25-35 ans et une petite partie de 35-45. Mais après, c'est pas forcément ce que j'ai. En réalité, à l'hôtel, c'est 25-45, oui, mais un peu plus des fois. Donc, j'ai toutes les tranches d'âge à l'hôtel. Et les réseaux, c'est un petit peu plus jeune. Et les réseaux, du coup, vous êtes sur donc Instagram, Facebook? Là, Instagram, Facebook, LinkedIn, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je compte créer un compte TikTok. Ok. Voilà, je pense qu'on peut s'amuser avec, que TikTok, c'est bien pour, par exemple, j'ai des dortoirs. Et les dortoirs, c'est vraiment, ils sont pas occupés à 100%, loin de là. Ça fait parler parce que c'est un peu atypique dans un hôtel et qu'on est le seul endroit à Biarritz, dans le centre-ville, maintenant à avoir des dortoirs.
mais c'est pas occupé à 100%. Donc, je pense que ce TikTok sera un bon moyen de communiquer sur ça et d'attirer cette clientèle de 20-25 ans. Oui, un peu plus jeune peut-être que sur les Un peu autres plus réseaux. jeune. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il y a quand même des tranches d'âge par réseau plus ou moins identifiées. Oui. Alors, peut-être me tourner vers Nina ou vers Sylvain et Clément, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais aujourd'hui, Facebook, on est plutôt au-dessus de 35, je dirais. Eh ben, pas vraiment en fait. Pas vraiment, ben voilà, je dis des bêtises. Ouais, au-dessus de 25. Ouais. Au-dessus de 25, et ouais. le reste, et même pas mal de jeunes reviennent dessus en fait. Ils viennent dessus. On pense que Facebook est mort, mais Facebook n'est vraiment pas mort en fait. Non, peut-être son utilisation a un peu changé. Il va rester numéro 1 longtemps. TikTok arrive en force numéro 2 maintenant. Et il y a tout type de tranche d'âge et tout type d'activité, même des professionnels qui se mettent dessus maintenant. Donc c'est quand même aussi intéressant. Instagram, c'est aussi tout âge. Ça reste jeune, mais c'est tout âge jusqu'à 60 ans, on va dire, Instagram. Et LinkedIn, réseau professionnel, donc tous ceux qui sont déjà dans le monde professionnel. Je ne suis pas Nina, si tu veux rajouter quelque chose pour ça. Non, c'est ça. Facebook, bon, c'est un peu, on peut pas trop. Enfin, il y a toutes les tranches d'âge, c'est ça. Insta, c'est très les gens qui sont à la recherche du visuel. J'utilise beaucoup la vidéo de plus en plus, les Reels. Je vois que j'ai pas mal d'interactions sur ça, pas mal de visibilité. C'est facile comme outil, honnêtement. Je pense que c'est vraiment un monteur en fait, qui est assez facile à utiliser. Il suffit quelques minutes de pratique et voilà, on peut faire un Reels. Je trouve que les gens sont plus friands de ça en ce moment, de ce que je vois, que des photos qui sont figées et qui montrent le côté beau, esthétique, mais on a la recherche d'un peu plus de naturel, un peu plus de spontanéité. Et oui, le Reel, ça permet ça. Ça permet aussi de montrer l'envers du décor parfois. Comme tu le disais, les travaux peut-être là, avec le restaurant qui va ouvrir, s'il y a une nouvelle déco dans une chambre, ça permet de montrer des avant-après. Donc, c'est pas forcément toujours que le produit fini parfaitement présenté. Ça peut être aussi… Non, loin de là. Ça peut être tout le cheminement qu'on fait. Exactement. Là, on communique aussi sur nos démarches éco-responsables, les partenaires qu'on a tout autour de nous, on les choisit localement. Donc, on les met en valeur. Ouais. Ben oui, c'est ça. Les produits que vous utilisez au restaurant, à l'hôtel, ça peut être des occasions de faire des partenariats avec les acteurs de territoire, comme on le disait avant. Oui. C'est ça, faire le lien avec ceux qui sont autour de vous, proches de vous. C'est aussi une très bonne plateforme pour ça, les réseaux. Bien sûr. Écoutez, alors, il n'y a pas eu beaucoup de questions. N'hésitez pas, on a encore quelques minutes si jamais il y a des questions. On a une question très technique sur le fait d'avoir perdu son compte Instagram. Alors, je ne sais pas si quelqu'un d'entre nous peut y répondre là. Bonjour, il y a 3 semaines, je me suis fait pirater le compte Instagram de mon restaurant. Je ne trouve aucune solution pour le récupérer. Quand je m'identifie, cela me renvoie sur un compte inexistant. C'est très compliqué de contacter Instagram. Avez-vous une solution pour récupérer ma page pro ? Bon courage. Il faudrait en savoir C'est compliqué, ouais. C'est savoir un peu plus en faisant mode passe oublié. Est-ce que c'est lié à une adresse? Est-ce que c'est lié à un numéro de téléphone? Si c'est lié à un numéro de téléphone, ça sera plus simple pour récupérer, mais sinon… Ouais. Ça me fait penser que on ne fait pas de formation là-dessus, mais c'est quand même très important de bien sécuriser ses comptes. Oui. Changer très souvent ses mots de passe. Bon, l'État, en ce moment, fait beaucoup de… Le double facteur, le double facteur, mais l'État a mis un peu le pied dedans en essayant de tout ce qui est en rapport avec la finance, les banques, les comptes personnels, les espaces personnels, santé, etc. De vraiment bien… Ça, s'il y a bien une chose, nous, on a un petit influenceur local qui a perdu son compte au bout d'un an, 1 an et demi. Et c'est vrai que, lui, ce qu'il fait, tout l'argent qu'il récolte est dédié à des associations caritatives. Mais bon, en tout cas,
pour le cas de monsieur Delac, je pense qu'il faut repartir de zéro et bien sécuriser son compte, son futur compte. Parce que bon, on a des comptes, nous on a des comptes avec quelques milliers de personnes, donc on touche du bois. C'est bien sécurisé. Avec le double facteur, normalement, voilà. On ne peut pas vous pirater. Mais demain, quelqu'un qui a 1500 personnes, c'est sûr que c'est toujours très 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 embêtant parce que tout le travail qu'on a fait en quelques années s'estompe en une fraction de seconde. Mais je pense que la meilleure solution, c'est de repartir de zéro et de repartir avec un double facteur comme sécurité. Et voilà, il y a des applications. Un double facteur, du coup, c'est quoi? C'est par exemple 2 numéros de téléphone ou un email, un numéro de téléphone Non, c'est une validation par code pour pouvoir rentrer. Ah oui. Ok. Il y a plusieurs systèmes de double facteur, en tout cas. En tout cas, Google, moi je l'ai. Google a des outils. Il y a plein d'outils gratuits pour sécuriser les comptes. Sur Facebook, moi maintenant, c'est Authentificator et je me suis connecté avec un QR code et il n'y a que moi qui peux avoir ce code-là. Donc, si quelqu'un essaie de me pirater, il n'aura jamais ce code et il ne pourra jamais rentrer sur mon compte. Ok. Alors, je vous mets également le lien dans le chat de tous nos prochains webinaires, puisqu'on aura un webinaire, donc c'est dans un petit moment, c'est le 21 juin, c'est le dernier de notre série de webinaires sur le numérique, qui sera sur le thème « Je protège mon entreprise et ses données ». Donc, du coup, on essaiera d'adresser aussi cette question avec les professionnels qui seront là à ce moment-là, celle des réseaux, comment on protège ces réseaux et des données qu'on y met dessus. Alors, on a eu quelques questions, je crois, dans le chat aussi. Ah oui, alors, Nina, quels outils utilisez-vous? Alors, on a cité les réseaux. En effet, la présentation de tout à l'heure, c'était sur Google Slide. Oui. J'utilise Illustrator. Ah, ok, vous avez répondu à l'écrit, super. Ouais. Alors, moi, je n'utilise pas personnellement Canva. Je l'ai utilisé, mais... et c'est très facile et c'est chouette. Après, moi, je le vois maintenant quand c'est du Canva. Oui, ça fait des designs un peu standards. Exactement. Donc, comme moi, j'aime bien utiliser mes propres fonds. Voilà, j'utilise par exemple, je photographie un fond de parasol qu'il y a au restaurant et je peux coller un plat dessus. C'est vrai que je m'amuse un peu avec Illustrator, Photoshop parce que c'est des logiciels que je maîtrise bien. Mais qui sont beaucoup plus compliqués. Oui, bien sûr. C'est bien de faire une formation. Il y a plein de formations d'ailleurs pour ces outils-là. Canva, avec des templates réalisés par une agence en sur-mesure, on arrive à faire des choses très simples d'utilisation qui sont très cool. Ok. Sans avoir un modèle déjà prédéfini. Voilà, si c'est fait par un graphiste en sur-mesure, on arrive à avoir des templates vraiment personnalisés à 100% et pas copier-coller comme tout le monde a. Nina, c'est vrai que. Et c'est sûr sans la patte Canva, quoi. Sans la patte Canva, quand c'est pas personnalisé, c'est sûr. On a eu une question sur les heures de publication par rapport aux différents réseaux. Alors, est-ce qu'il y a des heures magiques sur lesquelles poster ou est-ce que ça dépend de chacun? Sur Facebook, le closing hour, c'est le dimanche soir. Ouais, mais ça dépend. Ouais, ça dépend des... Oui, mais on va dire que le soir sur Facebook, c'est intéressant. Après Instagram, il n'y a pas vraiment d'heure. Ça fonctionne assez souvent. Tout le monde scrolle toute la journée sur Instagram, en fait. Ouais, ils passent du temps, les gens. Okay. Après, on peut voir les statistiques. Mais voilà, le mieux, encore une fois, c'est d'analyser sa page et de regarder les meilleurs horaires d'affluence et de poster à ces moments-là. Et avec une bonne stratégie d'hashtag pour Instagram. C'était un peu la réponse à laquelle je m'attendais. Ce que j'avais entendu, c'est qu'en effet, il faut pas partir avec une heure précise en tête. Et il faut vraiment, au départ, essayer de poster à divers horaires et puis faire le point au bout d'un mois, 2 mois, voir ce qui marche le mieux par rapport à sa clientèle. Parce que pour 2 restos, en fonction de la thématique du restaurant, de là où il est, de sa clientèle, ça peut être complètement différent. En fonction de s'il marche plus le midi, le soir, quel est l'âge de notre clientèle. Oui, puis Meta met à disposition de la donnée, beaucoup de données, de stats, de data là-dessus, et vous conseille aussi des horaires de publication sur Meta, sur le calendrier. Vous avez un calendrier et il vous met les horaires propices. Votre communauté est plus disponible à cette heure-là, etc. Alors, Meta, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'outil du coup de
de Facebook pour gérer sa page, c'est ça? C'est le nouvel outil qui est sorti. Ouais, c'est facile, même plus. C'est la suite de Google Business. Ouais, c'est la Business. C'est le Business Suite, la Business Suite et, qui permet de poster Instagram et Facebook, pas le même message, même avec la même photo, et d'avoir pas des posts. D'accord. Ok. Alors, on a une question. Est-ce que les hashtags comptent sur Facebook? Oui. Hein. Non, j'en ai pas, mais... Non. J'avais entendu que oui, mais je... Nina, vous vous en mettez, par exemple, sur Facebook? Ouais, mais après, est-ce que réellement ça a de l'importance? C'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse. D'accord, oui. Je sais pas. Moi, j'avais entendu que ça a joué quand même, mais c'est vrai que pas autant que sur Instagram, où c'est vraiment essentiel. Je ne sais pas si les gens recherchent aussi sur Facebook avec les hashtags. Ça coûte pas plus cher d'en mettre, en tout cas. Tout à fait. Ok. Et ben, écoutez, on a fait le tour des questions. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez rajouter, l'un d'entre vous ou... Non. Merci en tout cas à tous. C'était vraiment très agréable de pouvoir échanger sur cette thématique. Ben oui, merci à vous tous de vous être prêtés au jeu du webinaire. Merci à tous nos participants. Et donc, vous nous retrouvez en replay dès que, normalement, vous aurez le lien envoyé dans votre boîte mail automatiquement dès que le webinaire se terminera. Donc, merci encore à tous et je vous souhaite une très bonne journée. Merci à tous. Merci aux participants. Merci à vous tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.